Salut à tous, c'est Fardock, on se retrouve pour le débrief du match du FC Nantes contre Rennes. Le match qui s'est déroulé le 26 janvier, n'importe quoi, le 6 janvier 2021 à 19 h au stade de la Beaujoire. Nantes 0, Rennes 0. Déjà c'est un résultat qui est pas trop mal, mais bon, on va en parler après de ça. Je vais d'abord vous parler du contexte. Je pense qu'on va faire un tour sur les stats. Après je vais vous parler des joueurs aussi un par un, et je vais vous dire mes points forts, mes points faibles que j'ai trouvé moi dans la partie. Alors, et on va parler un peu du match, mais en parlant du match, on va parler des joueurs. Donc déjà le contexte, en plein Kita Circus, l'ambiance qui est pas terrible chez les supporters, ce qui est normal, je veux dire, c'est pas que l'ambiance n'est pas terrible, c'est que les supporters sont mécontents, ce qui est un peu logique quand on voit les résultats et quand on voit surtout la manière de jouer, mais ça j'y reviendrai. Et du coup les joueurs se devaient de se bouger le cul, mais comme ils devaient déjà se bouger le cul depuis 3 4 matchs, donc là on s'est dit bah on va voir. Domenech vient d'arriver, donc il a été beaucoup décrié, je vais pas critiquer Domenech, on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit pour la défense, ça peut être pas mal Domenech, mais la preuve, on va le voir dans ce match, c'était pas trop mal. Mais bon, c'est sûr que c'était pas non plus du beau jeu, quoi. On va voir un peu les stats de ce match. Possession de balle, 28% pour Nantes, 72% pour Rennes, donc Nantes n'a pas obtenu beaucoup de ballons, mais bon, c'est pas une équipe qui est forcément technique déjà. Il y a quand même pas mal de déchets techniques à Nantes. Et quand on regarde le match, des petits problèmes de passe et tout, c'est quand même, tu vois quand même que Rennes est au-dessus, quoi. Ça veut pas dire que Rennes était dangereux dans la partie, mais Rennes était quand même au-dessus techniquement, et c'est pour ça, je pense qu'ils ont plus gardé le ballon. C'était peut-être pas un souhait de Domenech, mais en tout cas, c'est passé comme ça. Niveau des interceptions, 14 à 9, déjà c'est pas mal. Duel aérien, on en a gagné plus. Duel gagné, on en a gagné plus. Donc déjà, ce qui montre un peu, même si c'est que des statistiques, qu'au niveau de l'envie, on a quand même un peu plus donné sur ce match que sur les autres matchs. J'ai trouvé que c'était quand même un peu mieux que certains matchs où déjà, techniquement c'était faible, et puis en plus au niveau de l'envie c'était faible. Sur celui-là, on s'est quand même un peu plus donné, c'était quand même pas trop mal. Ah, bien sûr, on est une équipe de maintien, on le sent, hein. Tu sens que tu vas pas jouer les 5 premiers avec l'équipe de Nantes actuelle. Au niveau de la composition, on avait du coup, je vais parler de Nantes, bien sûr, Alban Lafont. Et là, je vais faire un peu mes petits commentaires sur chaque joueur. Alban Lafont, bah, pas trop mal dans les relances et tout, mais bon, il avait pas eu grand chose à faire. Mais s'il a pas eu grand chose à faire, c'est-à-dire que la défense a été bonne. On a quand même eu une bonne solidité défensive sur ce match-là, et c'était primordial de retrouver ça parce qu'on se prenait beaucoup trop de buts. Déjà qu'on a du mal à en marquer, donc si on s'en prend plein, bah, c'est ce qui fait qu'on est au fond du classement. André Girotto qui a fait pas mal de bonnes interceptions, je trouve. D'ailleurs, sur la fin du match, je sais pas si vous vous rappelez, quand il y a un centre fort de Truffert et qu'elle est contrée un peu par Mbaye Nyang, c'est Girotto qui l'a dévie. Parce que je pense qu'elle pouvait bien partir et je pense que Lafont était battu. Palois qui a bien joué sur ce match-là. Le capitaine qui a vraiment bien joué comparé à certains matchs où il était pas terrible. Là, il s'est vraiment remis en question, il est vraiment à y aller. Et ça a été l'un des meilleurs en défense, voire le meilleur au niveau des interceptions. Et au moins, il y a de l'envie et voilà, il s'est donné. Et ça fait plaisir de revoir Palois qui se donne un peu à fond et puis qui arrive, quoi, surtout. Traoré, vous savez mon amour pour Traoré, hein. Ah non, c'est pas bon Traoré. Alors, Traoré, j'aime pas du tout. Au niveau des passes, c'est nul. Ça passe toujours en touche. Ça se bat, mais c'est pas. La faute qu'il fait un moment en première mi-temps sur Da Silva, je crois. Pourquoi il lui fonce dedans? Il a cru qu'il allait marquer un but de la poitrine encore. Bref. Traoré, pour moi, c'est l'incompréhension. Je comprends pas qu'on mette Traoré. Je voudrais plus voir Fabio. Fabio, d'ailleurs, qui est rentré, je vais en parler maintenant, et qui était vraiment pas mal, qui est pas mal à gauche. On n'a pas eu trop de temps de voir, mais moi, je préfère avoir Fabio sur le côté gauche personnellement. Peut-être il a mis Traoré, Domenech pour la défense, mais moi, ça me plaît pas Traoré. Et je suis vraiment pas fan de ce joueur et je le trouve pas bon, quoi. Corchia, bah moi j'adore Corchia, j'aime bien. Il se bat, il se donne. Il a fait deux trois fautes intelligentes contre lui dans la défense qui se laisse tomber. Franchement, il y a rien. Ce qu'on regarde, il n'y a rien, mais tant mieux. Comme ça, nous, ça nous a fait reprendre la balle et on a pu repartir. Et il a même failli marquer un moment sur un centre un peu chelou là, qui part de je ne sais où là. Il veut centrer, il se craque. Et heureusement que Salin, d'ailleurs très bon match à Rennes, Romain Salin, le meilleur Rennais d'ailleurs hier, et qui a fait un bel arrêt sur l'espèce de centre, centre tir du coup. Mehdi Abed, qu'on n'a pas trop vu, mais il sert quand même. C'est pas le pire. Moi, il me dérange pas trop, ça va quoi. Ah, il y a certaines petites passes, faudrait qu'il fasse attention quand même. Parce qu'on sent, mais on sent qu'il a envie quand même. Je trouve, je sais pas, je trouve de l'envie chez lui. Ludovic Blas, pour moi c'est pareil. Grosse déception avec Traoré dans ce match. Bah Traoré c'est pas une déception, pour moi c'est normal quoi qu'il soit pas bon quoi. Par contre Blas, je veux dire, je vais être dans la critique encore parce que c'est ce qu'il faut aussi un peu. Je suis là pour analyser entre guillemets. Mais Blas, oui, c'est un espoir. C'est toujours été l'espoir. Ça va être un grand joueur, ça va être un grand machin. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se repose sur ses acquis, quoi. Qu'il en fait pas plus, quoi. Tu le sens que techniquement c'est bon et tout. Mais il se bat pas, quoi. Faut se battre un peu plus au milieu de maillot, faut en donner, quoi.
C'est bien d'avoir de la technique, mais si tu te bats pas, ça me dérange un peu Blas sur certains trucs. Et je pense qu'il faudrait qu'il fasse un petit tour sur le banc pour se remettre en question. Touré, moi qui critique Touré depuis 1 an et demi, c'est vrai qu'il est mauvais depuis 1 an et demi. Première mi-temps qui a été pas trop mal hein. Au niveau des passes, machin et tout, c'est plus appliqué. Début de deuxième mi-temps, il commençait à faire des passes et tout. Je fais, oh putain, il commence encore à rater. Mais en fait, il s'est repris, ça a été. Oh, il est lent, hein, on dirait un joueur de PES2, comme je dis tout le temps, de Pro Evolution Soccer 2 pour ceux qui connaissent à l'époque. Mais là, la première mi-temps, c'était pas mal. On peut pas le critiquer, c'est quand même plus battu et j'espère qu'il va rester comme ça s'il reste titulaire ou s'il reste dans l'équipe. Louza, moi j'aime bien. Bon, après, c'est pas son poste aussi, hein. Le poste qu'il jouait hier, c'était pas du tout son poste. Normalement, c'est un meilleur récupérateur à la base, Louza. Et après, on l'a remonté en 10, maintenant il joue à gauche. Bref. Mais il s'est quand même pas trop mal battu. Bon, par contre, il rate une grosse occasion, le face-à-face avec Salin. Je sais pas pourquoi il tire comme un bourrin. Il est gaucher. Moi, je sais que je suis gaucher. Je sais pas, c'est de mettre une petite balle intérieure sur le côté, je sais pas. Après, dans le feu de l'action, bah, il a fait comme ça et on n'a pas marqué. Mais c'est dommage parce que le problème de Nantes sur ce match-là, c'est qu'on n'a pas réussi à concrétiser les actions, quoi. On a une ou deux actions qu'on doit le mettre. Même, je pense à la tête d'ailleurs, on va parler de Koulibaly. Koulibaly, la tête de Koulibaly en deuxième mi-temps, s'il arrive à un peu redresser son ballon, ça peut faire pleine lucarne, ça peut faire but, ça peut faire 1-0, et ça aurait pas été dégueulasse sur le match quoi. Même si Rennes a eu le ballon plus de fois, Rennes ils ont pas été dangereux quoi. Tu sens que techniquement Rennes c'était au-dessus, mais ils ont pas été dangereux. Et Koulibaly, bon bah c'est pas, oui, c'est pas fameux hein, Koulibaly. Hein. C'est pareil, hein, ça fait un moment que c'est pas terrible. Tu sens qu'au niveau des pieds, le mec, tu sais pas, tu y joues avec sa tête, c'est tout quoi. Il fait des têtes. Je fais des têtes, je fais des têtes, je fais des têtes. Mais par contre, il peut être intéressant avec Colomani, parce que c'était pas trop mal, parce que les occasions qu'on s'est créées en première mi-temps, ça vient des déviations de Koulibaly ou des longs ballons qu'on met sur Koulibaly, vu qu'il est grand, déviation et tout, deuxième ballon, on récupère, c'est pas mal. Ah, bah, il y a eu la frappe de Louza sur la passe de Colomani d'ailleurs, qui lui fait une passe à Louza et c'est là qui rate la grosse occasion. Mais il y a aussi une déviation de Koulibaly sur Colomani qui essaie de la mettre du bout du pied en première mi-temps, mais qui tire pas assez fort. Alors Colomani pas mal aussi, il se bat, mais un peu esselé aussi. Bah après, c'est l'attaque. Le problème, c'est le jeu offensif. Ah non, c'est pas forcément l'attaque, c'est le jeu offensif qui est pas terrible, quoi. Mais ça fait 12, 13 ans, 14 ans qu'à Nantes, le jeu offensif, il est pas terrible. Donc on a vraiment eu un peu de mal. Après, Koulibaly, Colomani, ça peut faire quelque chose, quoi. Mais après, c'est pareil. Colomani a annoncé sur le départ. Touré a annoncé sur le départ. Bah, Touré, moi, je voudrais dire avant le match d'hier, c'était tant mieux, quoi. Le match d'hier, première mi-temps, c'était pas mal. Donc faut voir. Mais il faut qu'il se reprenne, le mec aussi. Ah, un gars de chez nous, lui. Hein. Oh, oh. Et il y a qui a annoncé sur le départ? Je sais plus, il y a Louza aussi qu'on parle de départ, donc on va voir ce que ça va donner. Lafont, est-ce qu'il va prolonger? On sait pas, bon bref. Donc il va peut-être avoir des changements cet hiver, donc on va voir ce que ça va donner. Fabio qui est rentré, bah moi j'aime bien Fabio. Il a pas fait grand-chose parce que... Et Bamba qui est rentré, moi j'aime bien aussi Bamba, il peut provoquer. Peut-être comme ça en rentrant, ça peut être pas mal de le faire jouer. Et Simon pareil qui est rentré, mais il est rentré beaucoup trop tard et il n'a rien pu faire. Parce qu'il est rentré beaucoup trop tard quoi. Donc au final ça fait 0-0. Un peu logique. Les points forts du FC Nantes, c'est d'avoir eu une bonne solidité défensive sur ce match. On n'a quand même pas lâché, d'avoir eu un peu plus d'envie que sur les autres matchs, mais même d'avoir eu de l'envie tout simplement, comparé aux autres matchs où il n'y en avait pas du tout. Les points faibles, bah, techniquement, on est faible quoi. Techniquement, c'est pas terrible quoi. Que ce soit au niveau, je parle de techniquement, je parle pas des passes qui atterrissent dans les pieds alors qu'elles vont en touche, machin et tout. Il y a eu plein de passes comme ça, moins que les autres d'avant, les autres matchs d'avant, heureusement, ce qui fait qu'il y a 0-0 aussi. Parce qu'on a quand même perdu moins de ballons au milieu de terrain. Et bah, le jeu offensif quoi, qui est inexistant quoi. Et là, on peut se reposer sur ce match sur une bonne défense. Et quand je parle de bonne défense, je parle de Palois, Giroto, Corchia et en général même du milieu de terrain qui a quand même bien défendu sur ce match. On va voir ce que ça va donner les prochains matchs parce que là, il faut savoir que Nantes se déplace quand même à Montpellier ce week-end. Ça va pas être facile même si Montpellier a perdu à Marseille. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut trouver avec Domenech quelque chose de défensif qui peut nous sauver en fait? C'est ça le truc. On sait pas avec Domenech. Bah, moi aussi, hein, l'arrivée de Domenech, c'est pas quelque chose qui m'a rendu joyeux. Mais on ne sait jamais, je pense qu'il peut avoir une bonne assise défensive et faire peut-être un bon truc défensif qui fait qu'on va peut-être rester. Parce que là, quand on regarde le classement, on est quand même 17ème. 17ème, c'est vraiment pas terrible. On est qu'à 3 points de Dijon, qui est 18ème. Bon, quand on voit ce que fait Lorient, Nîmes, c'est pas terrible, mais bon, on sait jamais sur la deuxième partie. Et Dijon, bah, on n'est pas loin, on est pas loin d'être dans les barragistes, en sachant qu'on a quand même un calendrier qui est pas trop mal. Parce que la prochaine journée, on se déplace à Montpellier, comme je vous ai dit. La journée d'après, on joue contre Lens qui est quand même en forme. Et on va regarder la voilà, 19e journée, 20e journée, ok, contre Lens. La 20e, c'est contre Lens, c'est ça. Et la 21e, à Metz. Donc là, c'est des matchs, faut gagner. Ça, par contre, Metz, Lens, faut essayer de gagner. Même si Lens est bon cette année, faut essayer de gagner. Après, Monaco, ça va être plus chaud déjà.
Donc on va voir ce que ça va donner. C'est déjà, faut qu'on arrive à avoir des points parce que Nantes est quand même dans le ventre mou. Non, je rigole, il est même pas dans le ventre mou, il est vraiment dans le fin fond du truc. On va voir, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Quand je parle de quelque chose, c'est de faire le maintien. Si on n'arrive pas à prendre des points contre Lens, contre Metz, déjà ça va être compliqué. Et au moins d'essayer d'aller chercher quelque chose à Montpellier ou au moins d'avoir le nul à Montpellier. Parce que Montpellier ça peut être tout ou rien. Donc j'habite un peu dans la région là-bas, je connais un peu. Des fois Montpellier ça joue bien, des fois ça fait n'importe quoi. Donc on peut voir. Surtout qu'il reste sur un nul et deux défaites. Et ils vont peut-être vouloir se réveiller contre Nantes. En espérant une victoire, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, ça fait 9 matchs je crois qu'on n'a pas gagné. Donc ça serait bien de s'y mettre quoi. Mais on va bien voir ce que ça va donner sur les prochaines journées. En tout cas, allez Nantes. Et puis en espérant qu'on se maintienne et qu'on reste une saison de plus. De toute façon, Nantes c'est de la survie tous les ans. On dit on va descendre, on va descendre. En fait, on tient, on tient, on tient. D'habitude, on fait une bonne première partie de saison, une deuxième partie de saison ridicule. Bah là, en espérant qu'on fait une deuxième partie de saison qui soit bonne. Et vu que la première était ridicule, on sait jamais. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Tout peut se passer de toute façon. Ça reste que du foot. Mais bon, quand même, mouillez le maillot, les mecs. Bordel!